Et on est de retour au podcast Sur le banc en compagnie de Stéphanie Poirier pour discuter du tournoi de hockey féminin aux Olympiques de Beijing. Pour le Canada, ça ne pouvait pas aller vraiment mieux que ça en ronde préliminaire. Même les États-Unis, là, on s'en est débarrassé. 4 victoires de suite. Stéphanie, à part la match contre la Russie où est-ce qu'on était obligé de porter les masques, il n'y a pas grand-chose qui aurait pu aller mieux que ça. Non, effectivement, à terminer 4-0 au top du classement, donc se retrouver avec l'avantage du dernier changement, là, étant local jusqu'au match de finale, puis toujours se retrouver là, contre l'adversaire le plus faible dans les rondes qui restent à venir. C'est certain que c'est dur de demander mieux au niveau du résultat. Au niveau de la performance, c'est sûr que le match contre les Américaines, là, oui, le beau 4-2, le but sur le tir de pénalité là, de Marie-Philippe Poulin, tout ça, ça fait des beaux highlights. Mais c'est sûr que sans la prestation impressionnante d'Anne-Renée Desbiens devant les filets, là, ça aurait pu être vraiment, vraiment différent. Là. J'ai pas un grand souvenir du Canada qui donne plus de 50 tirs dans un match, Ouais. même contre les Américaines. Là. Donc, c'est sûr que c'est ça. Performance, résultat. Sur le coup, on est content du résultat, puis ensuite, on retravaille sur les petits détails pour améliorer la prochaine performance. Ah, c'est sûr, Anne-Renée Desbiens qui a vraiment sauvé la mise, surtout en troisième période, les Américaines qui ont vraiment dominé. Mais si on regarde le Canada qui est quand même qui a dominé lui-même lors des premiers matchs, dont on s'entend contre la Finlande, le ROC, la Suisse. Donc, il y a eu plusieurs pointeuses vraiment qui sont démarquées du côté du Canada. Puis, ce qui est particulier aussi, c'est l'efficacité des tirs. On est au-dessus de 17% là, pour Ouais. l'équipe canadienne. Est-ce que tu penses que ça peut être ralentir un petit peu? Est-ce qu'on a joué de chance un peu? Ben, je leur souhaite que ça ralentisse pas, évidemment, si on reste avec un pourcentage de buts en Ouais. fonction des tirs en haut de 15 là, c'est déjà exceptionnel. Donc, c'est certain que ça les a bien servis hier contre les Américaines. Donc, on voit quand même la différence importante. Là, c'est près de 7, 8, 9 avec leurs adversaires qui sont les plus proches, donc les États-Unis, la Finlande. Donc, c'est sûr qu'on l'espère. Par contre, c'est sûr que dans le temps, c'est le genre de statistique qui est quand même difficile à maintenir, mais de ça, moi, ce que je ressors, c'est le grand soutien des joueuses autour. Tu sais, c'est sûr qu'on parle toujours de Marie-Philippe, qui est évidemment le leader incontesté de l'équipe. Bon, la perte de Mélodie là, au premier match, c'est sûr que fait mal. Par contre, les joueuses comme Jenner, comme Spooner, la jeune Sarah Fillier qui est vraiment quelque chose à regarder. Sarah Nurse, qu'on était plus habitué de voir dans un rôle d'une fille de troisième ligne qui joue sur le désavantage numérique, là, qui amène beaucoup d'offensives, qui a justement été jumelée à Marie-Philippe, remplacé une Emily Clark qui offensivement avait peut-être un petit peu plus de difficultés à suivre. Donc, c'est certain que c'est cette profondeur-là à l'attaque, combinée à une défensive qui est agile, qui est jeune, qui est très mobile, qui est très active, qui est prônée avec un esprit offensif, bien, c'est sûr que ça amène plus de cordes à leur arc dans les dernières années. Là, si Marie-Philippe ne marquait pas ou Mélodie ne marquait pas, c'était très difficile pour les autres, alors que là, on voit vraiment que ça vient de partout. Puis, bien, c'est certain que ça a potentiellement un lien avec le chiffre là, qu'on vient de voir dans le tableau. Absolument. Mais quand on regarde maintenant par rapport aux Américaines, on tire avec 2 fois plus d'efficacité. Est-ce que c'est des stats qui sont un petit peu gonflés peut-être par des équipes moins bonnes qu'on a affrontées au début ou est-ce qu'on a vraiment juste beaucoup de snipers dans l'équipe puis les tirs rentrent comme ça? Bien, on a définitivement plus de qualité offensive. Juste une Ouais. Fillier qui a déjà 5 buts à 21 ans. Donc, avoir vu une joueuse aussi bonne aussitôt, il faut se rappeler Marie-Philippe là, à ses premières années qui avait donné la victoire au Canada en 2010. Donc, c'est certain que je pense qu'il y a plus de talent. C'est ça sur quoi l'équipe nationale a voulu focusser. Les Américaines, bon, c'est certain que le Canada a perdu Daou. Les Américaines ont perdu Decker très rapidement. Decker amène une profondeur à l'attaque quand même. On voit qu'Hilary Knight, bon, évidemment, elle vieillit. Un peu moins de jump, un peu moins de vitesse. Donc, c'est sûr qu'on a l'impression qu'il était peut-être un petit peu ralenti, mais en même temps, il faut se rappeler que les Américaines ont dominé les Canadiennes. À part les premières minutes de la Ouais. première période, là, après 3-4 minutes, les Américaines ont vraiment pris d'assaut le filet. Beaucoup de revirements en sortie de zone. Leur échec avant a été très efficace. Il manque un petit peu de touche. C'est sûr que Desbiens a été très bonne, mais ils ont manqué un petit peu de touche. Donc, c'est sûr que je pense qu'en réalité, l'écart n'est pas si grand que ça, mais
Et bon, des fois, c'est une combinaison. C'est un timing aussi dans la vie. Des fois, on est vraiment dans un moment où on dirait que tout rentre. Une chance de marquer en première période, un but sur l'avantage numérique, un seul tir, un tic-tac-toe qui s'est fait à la vitesse de l'éclair. La gardienne n'a même pas eu le temps de se déplacer. Donc, c'est sûr qu'on est aussi dans un bon mood. Donc, c'est sûr que ça nous amène aussi à tenter des choses, peut être très agressif du côté canadien. Puis, je pense que ça les sert très bien dans ce cas-là, dans ces 2 semaines-là, en tout cas. C'est sûr, c'est sûr. Puis là, si on regarde le classement là, du groupe A, on s'entend qu'on s'attendait à ça, le Canada, les États-Unis, 1 et 2. On savait juste pas tout à fait dans quel ordre. Des fois, ça varie un petit peu. Sinon, derrière, il y a la Finlande, le ROC et la Suisse qui ont toutes terminé à 3 points avec une victoire, mais c'est la Finlande au prix d'égalité, les buts pour, buts contre, qui termine 3e du groupe A. On va rappeler pour nos auditeurs que les 5 équipes du groupe A avancent toutes à la prochaine ronde, tandis que c'est les 3 équipes seulement du groupe B qui progresse parce que le groupe A est considéré comme étant plus fort, évidemment. Bon, sinon, si on revient au Canada et aux États-Unis, 1 et 2, on va se revoir ces 2 équipes-là vraisemblablement en finale du tournoi, à moins d'une grosse surprise, Stéphanie. Ouais. À quoi on peut s'attendre en finale? Est-ce que les Américaines peuvent peut-être revenir plus fortes, améliorer certains aspects de leur jeu? Puis on va regarder aussi un tableau par rapport à l'âge des pointeuses parce que c'est vraiment les vétérans dans les 2 équipes qui font la différence en ce moment. On le voit beaucoup au hockey féminin. Ben, ouais. Je dis ça, mais dans le fond, au hockey masculin, on parle toujours le hockey, c'est un sport à développement tardif. Hein. La maturité physique a beaucoup d'importance. C'est sûr qu'il y a des joueuses comme Poulin, Spooner, Jenner qui sont sur l'équipe nationale depuis plus qu'une décennie. Au niveau de la capacité d'entraînement, du volume d'entraînement qu'elles ont accumulé, de la puissance, de l'entraînement en vitesse, de l'entraînement en puissance, c'est sûr que ça fait une différence au niveau du jeu à un certain moment. On voit aussi quand même la même chose là, du côté des Américaines. Donc, c'est sûr qu'il y a une failure à 21 ans est une exception, évidemment. Oui. Mais quand on regarde le core, c'est vraiment cette maturité-là qui fait une grande différence. C'est sûr au niveau du leadership, mais vraiment au niveau de la performance. Être capable de prendre l'expérience du jeu, du calibre, des systèmes, la reconnaissance des moments, la reconnaissance des patterns de ce qu'on voit, puis d'être capable de mieux réagir. C'est sûr que l'expérience vient en ligne de compte dans ça, parce que c'est sûr que des Olympiques, il y en a aux 4 ans, il y a un championnat mondial par année. Donc, ce calibre-là, qui est le calibre suprême du hockey féminin, Canada, États-Unis, bien, il y a quelques matchs, mais c'est pas comme dans la Ligue nationale où les gars jouent 82 matchs contre des équipes qui sont presque tout aussi fortes l'une que l'autre. Donc, c'est sûr que cette expérience-là, puis cette force, cette maturation physique des femmes qui vient de toute façon plus tard, la capacité à vraiment se développer par rapport aux hommes, mais c'est sûr qu'on le voit beaucoup dans le hockey féminin. Puis, on le voit aussi beaucoup en gymnase. Les jeunes filles qui arrivent sur les programmes nationaux sont à des années-lumière des femmes qui sont là depuis plusieurs années. Puis en même temps, bien, c'est certain, les autres sont aux études. Les filles de l'équipe nationale, certaines là, font presque uniquement ça. Donc, c'est sûr que je pense que ça joue beaucoup. Là. Juste, on l'a vu dans l'accélération de Marie-Philippe sur son échappée. Oui. Bon, c'est sûr que c'est Marie-Philippe, mais quand même, c'est excessivement impressionnant. C'est une excellente patineuse, mais c'est une fille aussi qui est en forme, qui est au top de sa forme. Absolument, absolument. Puis pour terminer ce segment-là, si on parle du groupe B, un petit peu, les 3 premières équipes qui se sont qualifiées pour les quarts de finale. Donc, le groupe B ici, on a le Japon qui l'a remporté. Est-ce que tu as été surprise par ça? Non, c'est les 2 équipes que j'avais comme étant les 2 premières. Là, c'était le Japon et la Tchéquie. Je m'en ai dit la République tchèque, pardon. Ben, les 2, ça se vaut. C'est eux qui étaient le mieux classés, puis c'est également eux autres qui ont le mieux performé au championnat du monde. Mon questionnement était justement entre la Suède et la Chine. Je pense que la Chine avait une chance légitime de se classer. Ils ont failli là, un match très serré entre la Suède et le Danemark. Ont quand même été capables d'aller chercher 2 victoires. Donc, c'est ce qui a quand même été intéressant. C'est sûr que le calibre est évidemment moins fort que le groupe A. Par contre, il y a une moins grande disparité. Il y a plusieurs équipes. Le Danemark qui s'est qualifié pour la première fois, qui est un pays minuscule, qui n'est pas gros à la base, qui est encore plus minuscule au niveau du hockey féminin, quand même été capable d'aller chercher une victoire. Donc, déjà là, ça, si on regarde, si on enlève les deux pays dominants, mais c'est quelque chose que moi, je trouve super positif pour le hockey féminin. Donc, c'est intéressant de voir ces équipes-là. Et la Suède, qui a eu des années très, très difficiles depuis 2019, mais là, elles reviennent et elles affrontent le Canada. Donc, c'est certain que j'aurais plus peur pour le Canada si c'était la Suède d'il y a 5-6 ans, mais en même temps, un match, on ne sait jamais, mais c'est sûr que le Canada part quand même largement favori. Très favori. Est-ce que tu penses que, mettons, un Japon
peut avoir des chances contre la Finlande ou peut-être que le groupe A est un petit peu trop fort là, pour les meilleures équipes du groupe B? Bien, la Finlande a eu un tournoi difficile. Hein. Personne ne s'attendait probablement à ce que Ouais. le Canada les batte 11-1, et ni le Canada ni la Finlande non plus. Il faut savoir que leur entraîneur-chef, qui est là depuis des années, a quitté le tournoi olympique après les premiers jours. Donc, il est retourné à la maison, des problèmes de santé familiaux importants. C'est du moins ce qui a été annoncé officiellement. Donc, c'est l'entraîneur adjoint qui était quand même là depuis plusieurs années qui a pris. Donc, est-ce que ça a eu un effet difficile? C'est quand même difficile à savoir. Donc, ils ont vraiment performer difficilement. En même temps, bon, dernier match, quand même 5-0 contre les athlètes olympiques russes. La Russie est quand même une bonne équipe. Donc peut-être que la confiance est remontée. Fait que c'est sûr qu'au niveau talent, puis si on regarde les odds, ben c'est certain que la Finlande est de beaucoup supérieure. Par contre, les Japonaises travaillent très bien en équipe. Donc, c'est sûr que j'espère que ça va être un match intéressant parce que c'est un des potentiels de match intéressant en quart de finale. Absolument, absolument. Fait que bon, sinon, le Canada qui va affronter donc la Suède, comme tu l'as mentionné, si je ne me trompe pas, c'est vendredi matin tôt, c'est ça pour nous autres, à notre heure? Oui, c'est Oui, le OK. 12, je crois. C'est ça. Parfait. Ben écoute, on va regarder ça avec intérêt. Stéphanie, merci beaucoup d'avoir fait le tour d'horizon avec nous autres pour les Olympiques. On se reparle la semaine prochaine de la conclusion du tournoi. Oui, excellent. À la semaine prochaine.